Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. J'écoutais la pluie en attendant le top départ de la vidéo. J'espère les scorpions que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo exclusivement consacrée au domaine amoureux. Donc on va voir, on va découvrir ensemble ce tirage en croix qui est composé de 3 mélanges de tarot et d'oracle. Donc ici, on a le tarot psychique qu'on va retourner pour vous, tempérance, patience. Ici, nous avons l'oracle du langage amoureux qui va parler de relations sociales qui peuvent intervenir dans votre jeu. Et ici, enfin, nous avons le tarot de Marseille avec la papesse qui représente les consultantes féminines. Alors, on démarre ici avec tempérance qui est très bien nommée ici dans le tarot psychique patience. Parce qu'on est sur une lame de douceur, de fluidité. Effectivement, on prend le temps de faire les choses comme elles doivent être faites, correctement. C'est une lame de communication, toutes les communications, écrites et orales. C'est une lame qui dit que vous allez ou déjà vous rencontrez des personnes avec lesquelles vous avez envie d'échanger, avec lesquelles c'est fluide, il n'y a pas de rapport d'ego, de rapport hiérarchique ou autre. C'est une volonté d'échanger avec des personnes qui peuvent et qui vont vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez. C'est une lame de guérison. On guérit de traumatismes passés, de chagrins affectifs. C'est la lame pour certains d'entre vous du retour de l'être auquel on tient. C'est une lame de fluidité également pour les déplacements. Vous bougez, vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. C'est éventuellement une lame de voyage, là aussi pour certains. Et en tout cas, c'est une lame d'amélioration de la situation et de votre situation. Alors, ça tombe bien ici les communications parce que là, nous avons les relations, hop là, viens ici, là, les relations sociales et les mots-clés, eh bien, on a amis, entourage et réseaux sociaux. Donc, les amis, votre entourage, vos connaissances vont jouer un rôle ou vont intervenir dans votre relation. On peut vous parler aussi pour certaines personnes d'une relation qui est actuellement au stade amical et qui va évoluer au stade amoureux. Et si vous êtes célibataire, une rencontre est possible par le biais d'amis ou grâce aux réseaux sociaux. Donc les relations sociales jouent un rôle important ici pour vous les scorpions. Nous avons la papesse, donc je vous le disais, qui est la représentation symbolique de la consultante féminine, mais pour tout le monde, c'est être à l'écoute de ses ressentis et savoir se mettre dans les conditions de calme, de tempérance, pour justement bien entendre ses ressentis. Ça veut dire aussi que vous sentez qu'il y a quelque chose qui évolue pour vous dans ce domaine amoureux. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de pousser, et vous avez envie d'y consacrer votre énergie et votre temps. Alors, sans forcément parler précisément de ce que vous sentez, par exemple une relation naissante, eh bien vous n'avez peut-être pas envie d'en parler tout de suite à tout le monde parce que ça vous concerne personnellement, que ça vous regarde. Vous en parlerez plus tard quand le moment sera venu. Alors, en face de vous, nous avons reconnaissance et récompense avec le tarot psychique, oser se lancer, et ici l'ermite. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement vous êtes apprécié, vous êtes reconnu, vous êtes valorisé.
Euh, et, et vous avez travaillé hein, personnellement, vous avez quand même travaillé dur dans vos relations pour arriver à cette reconnaissance. Et bien maintenant, c'est l'heure de la récompense. Vous allez récolter les fruits de ce travail personnel, relationnel que vous faites. Et on vous dit, avec cette carte de l'oracle du langage amoureux, qu'il va falloir oser vous lancer. Alors tout ce qui va être dit ici, ça peut vous concerner également, surtout si vous êtes célibataire, mais si vous êtes en couple, ça peut concerner ici votre autre. Donc osez se lancer, il y a une action qui va être menée, que vous allez mener ou que votre autre va mener parce qu'il a envie d'agir et de faire bouger les choses pour votre relation. Donc, c'est une carte qui indique que des décisions vont être prises, que si vous vous trouvez dans une relation qui stagne, eh bien cela va changer, que vous allez oser enfin aller de l'avant car vous avez conscientisé que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Ça peut être donc votre autre qui décide de passer à l'action, de tenter de faire évoluer les choses positivement. Et ça va venir comme une libération, un déblocage. Votre relation va passer le cap supérieur, de nouveaux projets peuvent être envisagés, concrétisés. Et si vous êtes célibataire, il y a une personne qui pourrait bien enfin oser vous déclarer sa flamme. Ici, avec l'ermite, on a, alors si c'est votre autre, c'est quelqu'un de sage, de pondéré, de modéré, qui base sa réflexion sur cette sagesse, cette maturité et sur l'expérience qu'il a de la vie. Ça peut être quelqu'un, par exemple, de plus âgé ou de plus mûr que vous, qui réfléchit aussi beaucoup sur votre situation, sur votre relation, et qui pense peut-être aussi depuis un moment qu'il faut passer à l'action. Alors, pour les forces qui dominent, nous avons ici la sagesse qui est le pape, ici le travail, et ici l'amoureux. Donc ici, votre relation est protégée, quoi qu'il en soit. Si vous êtes célibataire, c'est vous qui êtes protégé dans le domaine amoureux. Donc il ne faut pas en douter. Le pape vous aide d'en haut, vous soutient, vous guide et vous met également sur votre chemin des personnes ou des situations personnel, enfin par rapport à vos choix, à votre recherche. Alors, en parlant de recherche, on a ici la lame du travail qui parle du professionnel. Donc là, on peut avoir des rencontres dans le cadre professionnel. Là, on avait dans le cadre des connaissances rencontré quelqu'un. Et là, ça peut se passer effectivement dans le domaine professionnel. Ça peut parler d'efforts à faire et ça peut parler de travail sur soi, bien sûr, pour avancer sur ce plan-là. Donc, une rencontre ou une relation sur un lieu de travail peut se produire. Mais il est possible aussi que vous privilégiez votre travail au détriment de vos amours ou que vous fuyiez une relation par une surcharge de travail. Alors ça vous concerne, mais ça concerne aussi votre autre, s'il y a un autre. Hein, ça peut être lui qui est surchargé de travail au détriment de la relation. Il y a des choix à faire ici. Hein. Bon, j'avance, mais on a la lame de l'amoureux, c'est la lame des choix. Il va falloir peut-être ici, dans certaines situations, se positionner, faire des choix, poser des conditions, enfin voilà. C'est une carte qui peut également signifier que vous travaillez beaucoup sur vous actuellement, dans des prises de conscience,
pour avancer dans une relation qui vous tient à cœur ou bien rencontrer la bonne personne. Donc effectivement, c'est très ouvert. Ici, donc on a l'amoureux. L'amoureux, c'est le domaine affectif, bien sûr, on y est. On peut avoir le choix également entre deux personnes ici à faire. On vous dit que vous êtes libre. Évidemment, vous avez le libre arbitre de choisir telle ou telle personne, telle ou telle situation. Vous devez choisir, vous devez réfléchir bien avant de choisir parce qu'évidemment, il y aura des conséquences par rapport à votre choix et il vous faudra les assumer. En tout cas, ici, il y a des décisions peut-être à prendre pour équilibrer une relation. La réponse. Nous avons la fondation stable, le passé qui revient et le battleur. Alors, fondation stable nous parle d'une relation solide, stable, avec des fondations très très bien ancrées. Donc on est vraiment ici sur des relations encore une fois stables. Alors ici on a le passé qui peut revenir pour certaines personnes. Alors, nous avons ici comme mot-clé le revirement, le karma et la nostalgie. Donc, c'est une carte qui annonce le retour d'une personne de votre passé ou d'une situation déjà vécue qui se répète. C'est pas la même chose. Alors, il peut y avoir un revirement de situation, une personne effectivement de votre passé qui peut revenir dans votre vie, ça va faire remonter bien sûr des souvenirs, peut-être une certaine nostalgie du bon vieux temps. Cette personne en tout cas ne vous a pas oublié et cela vous fait plaisir, peut-être même que vous l'espériez depuis un moment. Ça peut également signifier le renouveau d'une relation, donc et il est possible également que ce soit un passé karmique, donc des vies antérieures, qui se répètent, ou des fonctionnements psychiques dans cette vie-là qui se répètent, avec certaines situations qui doivent être gérées et dépassées. Alors, avec la lame quand même du battleur, du tarot, bon, il se peut qu'il y ait toujours des personnes pour qui quelqu'un du passé revienne, et auquel cas ici il y a un nouveau départ. Mais plus généralement, on parle de nouveautés ici qui arrivent, de nouvelles relations, d'une nouvelle étape dans un couple, d'une nouvelle rencontre pour un célibataire. En tout cas, vous avez tout en main, vous avez tous les moyens en vous pour réussir cette rencontre ou bien cette nouvelle étape dans votre couple. Ici, les scorpions continuent, donc c'est la synthèse, on parle de fondation et réalisation. Ici, on parle de douceur et de tendresse. Et ici, on parle de la lune avec le tarot de Marseille. Avec ce 4 de bâton ici, fondation et réalisation, eh bien on insiste, on persiste, on signe, on insiste sur la stabilité du couple, la stabilité de ce que vous vivez déjà ou de ce que vous allez vivre. Là, très clairement, on a un foyer ici, on a la famille, on a l'arc-en-ciel au-dessus, on réalise ce qu'on voulait réaliser depuis longtemps, à savoir un foyer, une famille, la création d'une famille solide, concrète. C'est également une lame où on va parler de fête, de célébration, de mariage. Enfin, on est vraiment très très heureux de la réalisation qu'on est arrivé à faire. Ensuite,
Nous avons douceur et tendresse ici, avec les mots-clés câlin, cocooning et bisous. Très clairement, cette carte nous parle de votre besoin de tendresse, de sentir une présence enveloppante autour de vous. Vous rêvez de vous blottir dans les bras pardon, d'un amoureux. Vous avez besoin de douceur, de tendresse, tout simplement. Vous avez envie de vous sentir bien avec quelqu'un, de pouvoir être vous-même, de ressentir que vous êtes important pour cette personne et que vous pouvez compter sur elle. Et bien avec cette carte, on vous dit que votre demande est prise en considération. Vous pouvez, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un de très câlin et très attentif à vos besoins. Et si c'est une personne qui est déjà dans votre vie, eh bien son attitude peut se modifier pour qu'elle soit plus tendre et attentionnée. On retombe ici, et d'une et de deux, sur le foyer avec le tarot de Marseille. Le foyer, la famille stricte et la famille au sens élargi. On parle également là des ressentis, des pensées, des rêves. Ici, clairement, on a des rêves qui se réalisent ici. Pour vous, les scorpions, vous êtes déjà certainement nombreux à connaître l'amour avec votre partenaire, et pour les célibataires, il y a vraiment ici des concrétisations qui se confirment. Alors, on va continuer. Joli jeu, les scorpions, sur le plan amoureux. Alors, on va aller voir maintenant un message de Mademoiselle Lenormand. D'abord une coupe. Alors, bon, on commence avec des difficultés, un obstacle. La route est longue hein, ici, hein, et puis oui, avec des nuages, des soucis, c'est pas grave. Ça, les nuages vont être chassés par les premiers rayons du soleil qu'on voit déjà là apparaître. Donc on sent déjà que par rapport à des difficultés, il y a une issue là qui apparaît. Alors. On va faire un tirage en 9. Ici et ici. Alors, on a les soucis passagers en dos de paquet. Au centre. Ah, au centre, nous avons une belle transformation qui s'affirme. Ici, on a la transformation dans une relation, on a la transformation personnelle également. On sort de quelque chose qui ne nous plaisait plus, par exemple, pour accéder à une relation, à quelque chose de mieux. Ici, on a le renard, le bateau, la croix. Voilà. On sort d'un chagrin, hein. Très clairement, là il y a des scorpions qui ont vécu des choses lourdes, difficiles sur ce plan-là, du chagrin, ça peut être une rupture, mais en fait, c'est cette lourdeur fait que ça va vous pousser à vous transformer et à aller votre chemin. Là, on a le bateau qui parle d'un itinéraire, bon, ça peut être un voyage, bien sûr, un vrai voyage, mais ça peut être aussi un itinéraire personnel, une transformation personnelle au fil de l'eau, au gré du vent, à votre rythme, et les choses avancent. Ici, on a très clairement un engagement, ici, un engagement qui transforme. Alors, ça a un lien avec le travail.
et les finances. Il y a un contrat ici qui change la donne que vous obtenez et qui va transformer votre vie et aussi sur le plan professionnel. Ici, on a des projets professionnels. Ici, on a l'étoile qui va exaucer vos vœux. Ici, on a les petites souris, bien sûr, qui viennent ajouter leurs petites notes de stress. Hein. C'est vrai que la transformation, l'évolution, ça aussi, ça s'accompagne peut-être un petit peu d'inquiétude. Bon, les difficultés ressortent ici avec la peine, le chagrin, c'est ça qui se transforme. C'est terminé. C'est terminé grâce à cet engagement que vous avez appelé de vos voeux. Donc ici, il y a des contrats de tout ordre qui sortent là. Ça peut être également un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être un pax, ça peut être plein de choses hein, qui vont transformer votre quotidien et encore une fois en particulier vis-à-vis des finances et vis-à-vis du travail. En tout cas, vos vœux se réalisent et il va y avoir de nouveaux projets pour vous. Les scorpions, un petit oracle, ah ben voilà, des anges qui s'appellent Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, ça peut être un choix. Voilà les scorpions, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation sur le plan sentimental et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.